Faut absolument que je fasse une critique du film Sleep. Faut absolument que je fasse une critique du film Sleep. Faut absolument que je fasse une critique du film Sleep. Faut absolument que je fasse une critique du film Sleep. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez que je vous parle du film Sleep? Je suis en train de dormir, mais je peux faire une critique quand même. Alors, je vous parle du film. Il s'agit d'un mec qui est somnambule et puis qui se réveille la nuit. Et sa femme ne sait pas du tout quoi faire pour l'en empêcher. C'est terrible. Elle est complètement terrorisée par son mari car il se lève la nuit et il fait des choses très étranges, très bizarres. Il va manger dans le frigo, il mange des œufs sans enlever la coquille. Il va faire des choses étranges, il va se faire mal au visage, il va se gratter la joue. Il va être à deux doigts de se suicider, de se jeter par une fenêtre alors qu'il est en plein sommeil. Et sa femme, ne sachant plus quoi faire, est complètement terrorisée et elle décide de... Oh, pardon, je suis somnambule, mais parfois je m'endors dans mon somnambulisme. Oui, je disais, elle va être obligée de sévir, donc elle va essayer d'aller l'emmener à l'hôpital, elle va essayer de suivre un traitement avec lui, et pour l'aider à s'en sortir, en barricadant la porte, en faisant des solutions de ce genre, mais rien ne va fonctionner, elle est toujours autant dans la souffrance, dans la difficulté, et parfois elle se demande comment elle va faire pour survivre lorsque son bébé va naître, car oui, elle est enceinte, et elle a peur que son mari lui fasse du mal au bébé, fasse du mal à son petit bébé, et donc elle est dans une situation assez terrible. C'est vraiment un film exceptionnel parce que les Coréens savent toujours aussi bien filmer, ils savent mettre une ambiance, ils ne sont pas dans l'excès, on ne cherche pas à nous faire sursauter, le film ne fait pas sursauter, il est juste terrifiant par la situation et c'est ce qui fait que ce film est très bien écrit pour moi parce que lorsqu'on écrit un film comme ça, on n'a pas besoin de vouloir nous faire sursauter toutes les 5 minutes, ce n'est plus ce qui fonctionne et aujourd'hui ce qui fonctionne c'est ce genre de film là. Il était un peu surprenant, au début on ne sait pas trop où le film va aller, on se demande si il y a une autre explication à ces nuisances, à ce sommeil paradoxal qu'a le mari, mais la femme va enquêter, va essayer de trouver des raisons un peu plus précises, et en fait elle va pencher vers le côté un peu fantomatique, mais est-ce que ce sera la vraie raison? Je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas. Est-ce que elle va devenir folle à force de voir son mari dans cette situation et elle-même de ne pas dormir? En fait, toutes ces questions sont soulevées dans ce long métrage, et parfois nous aimerions avoir des réponses plus vite, mais le film nous fait patienter, nous construit toute une histoire, et à un moment donné, on se demande si la femme est en train de devenir folle. Le bébé, lorsqu'il naît, la situation est insoutenable, même pour nous en tant que spectateurs, car nous avons peur pour la vie de cet enfant, alors que nous ne comprenons même pas pourquoi le mari serait prêt à faire du mal à son enfant. Enfin, c'est vraiment génial. Les Coréens sont toujours aussi forts, c'est un huis clos dans un appartement, et ils arrivent à nous faire vivre avec ce couple qui s'aime tendrement, qui cherche réellement à être heureux. D'ailleurs, il n'y a aucune ombre au tableau, normalement tout devrait fonctionner, et c'est ce qui est terrible, parce qu'on a envie que ce couple s'en sorte. Le mari est tellement gentil lorsqu'il est éveillé, mais quand il s'endort, d'un seul coup, il devient une espèce de psychopathe, et on ne comprend pas pourquoi. Lui-même n'en a pas conscience, et au fur et à mesure, nous aurons peut-être des réponses, mais peut-être que ce sont de fausses réponses, et voilà, je suis en train de faire une critique alors que je dors, mais même en tant que somnambule, sachez que je suis quand même attentif aux commentaires que vous allez faire, et j'espère que vous allez vous abonner à cette chaîne, mais je dis ça, je dis rien, je vais retourner dans mon lit parce que j'ai fini ma critique. Il y a un côté triste quand même à tout ça, c'est que l'acteur principal est décédé il y a quelques jours. Ça jette un froid malheureusement. Voilà, je voulais vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes en train de dormir, ne dormez pas.